Perturbation de la desserte d'eau dans la capitale et environ une série de pannes techniques à la station de traitement de Ziga à l'origine. Les équipes de la nationale de l'eau sont à pied d'œuvre pour y remédier. Nous sommes allés faire le constat pour vous. Reportage à suivre en début de journal. Baisse des audiences des pages à Facebook, chute libre des chiffres d'affaires, la restriction de l'accès aux réseaux sociaux menace de nombreux emplois, foi de la Ligue des acteurs du e-commerce. Ils sont montés au créneau pour dépeindre la situation et plaider pour le retour de la connectivité. Vous les entendrez dans un instant. Alpha Condé autorisé à quitter la Guinée pour des soins aux Émirats arabes unis. Une autorisation humanitaire de la junte non sans garantie. Le président de CHU devrait regagner son pays dans un mois, sauf avis contraire de son médecin soignant. Actualité à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Avant de développer ces titres, ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi à 20 janvier 2022 à partir de 15h dans la salle polyvalente de la présidence du Faso. Coupure d'eau pour certains, baisse de pression pour d'autres. Les perturbations sont observées depuis quelques jours dans la desserte en eau potable dans la ville de Ouagadougou et environ une série de pannes techniques à la station de traitement de Ziga en est la raison. Les équipes sont à pied d'œuvre pour y remédier, rassure la nationale de l'eau. La presse s'était conviée pour le constat. Pour le compte de la RTB, Rasmane Zoundi et Mariama Tamboura. Nous sommes à la station de traitement d'eau potable Ziga 1 et 2. Cette cascade constitue le point de départ de traitement de Ziga 2. C'est une eau brute captée depuis le barrage. S'ensuit l'injection des produits chimiques pour avoir de l'eau claire. Après cette étape, l'eau passe dans les décanteurs puis dans la zone de filtration. Un long circuit de traitement avant d'obtenir l'eau qui alimente les ménages. Ziga 2 a une capacité de 12 000 m3/h. Actuellement, la station vit des pannes techniques qui réduisent sa capacité de production. Rien que ces jours-ci, on a enregistré un moteur qui est grillé. Voilà, et qu'il fallait arrêter et mobiliser des moyens pour pouvoir repositionner la pompe et remettre la station en service. C'est des pannes techniques qui influencent le traitement et ainsi que le refoulement vers la ville de Ouagadougou. Ces pannes ont induit un déficit de près de, disons, 8000 m3/h. Et pour remettre la station en service, des dispositions sont déjà prises. Dans cette salle qui abrite les équipements de dosage de produits chimiques, tout comme dans la salle de supervision, des équipes techniques sont présentes pour remettre à niveau les équipements qui bloquent le traitement. Il y a plusieurs équipes techniques parce que les pannes sont survenues sur plusieurs équipements différents qu'on n'arrivait pas à notre niveau, au niveau de la station, à assurer la réparation. Donc on a fait appel et aujourd'hui sur le terrain, tout est lancé, l'équipe technique est totalement mobilisée. L'Office national de l'eau et de l'assainissement rassure sa clientèle. Des moyens sont mobilisés sur le site afin de rétablir convenablement la fourniture en eau. L'ONEA et l'ensemble des concessionnaires de l'électricité, de fibres optiques et de téléphonie mobile conviés à la table de discussion par la mairie de Ouagadougou. La municipalité qui veut améliorer les pratiques en matière d'installation et de déplacement des réseaux. Sur la rencontre, nous en savons davantage avec Bienvenue Tansa. Le conseil municipal de Ouagadougou prend langue avec les concessionnaires de réseaux, notamment d'eau, d'électricité et de téléphonie. Les échanges portent sur la problématique de l'installation et du déplacement de ces réseaux. Il s'agit ici de s'accorder sur des dispositions à même d'améliorer les pratiques en matière d'occupation du domaine public. Des réflexions ont été faites, des conclusions ont été données.
Maintenant, il nous reste, nous, en tant que conseil municipal, à prendre des mesures à notre niveau que nous pouvons prendre et à faire un plaidoyer auprès du gouvernement et auprès de ces concessionnaires-là pour qu'ensemble on ait un cadre normatif de la gestion du réseau routier et trouver une innovation dans la prise en charge de l'entretien de ce réseau routier de nos villes. Et dans les débats s'invite la question de la fiscalité, car pour l'occupation du domaine public, les différents concessionnaires devront mettre la main dans la poche. On a réfléchi sur les questions de fiscalité, voilà, pour voir comment arriver à définir des mesures contraignantes, voilà, pour tous ceux qui ne vont pas être à même de respecter l'ensemble de ces mesures qui ont été prises. Les déplacements de réseau représentent une part non négligeable du coût des projets d'infrastructure. Ces déplacements absorbent au moins 5% du montant prévisionnel des projets d'infrastructure selon l'Agence municipale des grands travaux. Restriction de l'accès à Facebook, les acteurs du e-commerce commencent à manquer d'oxygène, baisse des audiences des pages Facebook, chute libre des chiffres d'affaires. De nombreux emplois sont menacés, foi de la Ligue des acteurs du e-commerce. Ils étaient face à la presse hier pour dépeindre la situation et plaider pour le retour de la connectivité. Le compte-rendu de Salif Belem et Oumar Zombri. Depuis la suspension du réseau social Facebook Mobile, plus rien ne va pour les acteurs du e-commerce. Gomyimbu Aboubakar, promoteur d'une école de formation, a vu ses chiffres d'affaires baisser considérablement. Avec l'interruption de Facebook via les opérateurs mobiles, il n'arrive plus à attirer la clientèle. Membre de la Ligue des acteurs du e-commerce, lui et ses camarades montent au créneau pour dénoncer cette situation qui n'encourage pas l'entrepreneuriat. J'ai fait une publication qui m'a coûté pratiquement 200 000 et sur le champ, ils ont coupé. Effectivement, pour chaque rentrée, souvent on peut se retrouver avec 50 apprenants. Je vous l'ai dit, pendant cette période, je n'ai eu que 5. Évaluez vous-même, vous comprendrez que ce n'est pas du tout facile. La Ligue regroupe plusieurs commerçants, vendeurs de produits et services à travers les plateformes digitales. Pour les membres, la restriction de Facebook mobile a entraîné des pertes de 90% pour les détenteurs de boutiques physiques et 95% pour ceux qui sont exclusivement en ligne. Pendant cette restriction-là, ceux qui proposent ou bien vendent des services en ligne n'ont quasiment rien comme marché. On peut dire rien. Donc l'impact même n'est même plus vraiment à démontrer. En attendant une communication claire sur la situation de la part du gouvernement, la Ligue plaide pour le rétablissement diligent de la connexion mobile de Facebook afin de permettre une reprise sereine des activités de vente en ligne. Cap Sukaya dans le centre-nord et puis retrouver les acteurs du programme Cultivons l'esprit d'entreprise. Comme son nom l'indique, le programme se donne pour mission la promotion de l'auto-emploi des jeunes en leur donnant les fondamentaux de l'entrepreneuriat. L'étape de Kaya donc avec Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Des jeunes de la région du centre-nord se forment pour la création d'entreprises. L'initiative est du programme Cultivons l'esprit d'entreprise. Si davantage il y a en tout cas des partenaires qui peuvent aller dans ce sens comme ce que Clé a fait, en tout cas ça va permettre aux jeunes de s'auto-employer et avoir en tout cas des meilleurs projets pour qu'on puisse financer, pour que le chômage des jeunes puisse en tout cas diminuer dans notre région, pourquoi pas en tout cas le Burkina Faso. Cette formation est tout nouvelle pour les jeunes de la région du centre-nord. Elle va leur permettre d'avoir de nouvelles connaissances pour la création des projets. C'est une formation qui va nous permettre de sortir avec pas mal d'idées. Parce que d'ores et déjà, nous voyons tous ceux qui sont dans la salle ont déjà donné au moins une idée d'un projet qu'ils comptent en tout cas entreprendre. Donc je peux dire que c'est une opportunité et on pense qu'on va la saisir. Le programme Cultivons l'esprit d'entreprise intervient dans les régions de l'Est, Centre-Nord, Nord et Sahel. Les meilleurs projets des jeunes seront retenus pour financement.
Le Conseil national de l'enfant, lui, était à la rencontre des acteurs déconcentrés et décentralisés de la région des Cascades. Une rencontre de plaidoyer sur la prise en compte des droits des tout-petits dans l'élaboration et l'exécution des plans et programmes de développement. Le point de la rencontre avec Kassoum Milogo, Sriki Milogo et Ali Traoré. 51% de la population burkinabé est constituée d'enfants âgés de 0 à 17 ans, selon les chiffres du dernier recensement de la population et de l'habitation de 2019. Malheureusement, les droits de cette couche ne sont pas suffisamment pris en compte dans l'élaboration des différents budgets de développement. Sous l'initiative du Conseil national de l'enfant, ces acteurs décentralisés et déconcentrés des Cascades échangent autour de la stratégie nationale 2020-2024 de protection de l'enfant. Cette stratégie a notamment 4 axes, à savoir l'axe de la prévention de la vulnérabilité des enfants, l'axe de l'amélioration de l'accès des enfants victimes ou à risque à des services de prise en charge de qualité, l'axe du renforcement de compétences et de capacités des acteurs et l'axe du pilotage. Donc véritablement à travers tous ces 4 axes, si le déroulement de la stratégie se passe bien, à l'horizon 2024, nous aurons véritablement un univers institutionnel, communautaire et familial renforcé qui assure une protection efficace des enfants du Burkina Faso. Cette rencontre se tient dans un contexte où le rapport mensuel du secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation mentionne que 61% des déplacés internes au Burkina Faso à la date du 30 novembre 2021 étaient des enfants. C'est dire donc que l'importance d'une telle rencontre n'est plus à démontrer. On interpelle les collectivités territoriales de prévoir dans leur budget des activités qui tiennent compte des droits de l'enfant. À noter que le processus de budgétisation sensible aux gens et aux droits de l'enfant est basé sur la démarche progressive et participative. Et tous les ministères sont invités à en tenir compte dans l'élaboration de leur budget de programme. De genre et d'équité, il en était également question dans la capitale avec les acteurs de la mise en œuvre du projet Benkadi. Ils se donnent 48 heures pour cerner ces notions pour plus d'efficacité dans l'exécution du projet. Gérard Sommet et Estelle Judith Assogba. Le projet Benkadi démarre de façon concrète ses activités sur le terrain au Burkina Faso à l'orée de cette nouvelle année. Avant de se déployer sur le terrain, l'équipe chargée de sa mise en œuvre renforce ses capacités sur les concepts clés genre et inclusion. Question d'être au même niveau de compréhension. Notre action porte sur l'accroissement de la résilience des personnes vulnérables face au choc et les effets des changements climatiques. Il était de bon ton que nous puissions harmoniser le concept équité genre. C'est un axe qui est très important parce que nous pensons que si nous prenons en compte les besoins des populations vulnérables, nous pourrons avoir plus d'écho par rapport en fait à la défense de l'équité. Au Burkina Faso, l'objectif stratégique du projet Benkadi est de faire en sorte que les communautés vulnérables aux effets du changement climatique, en l'occurrence les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, réalisent leurs droits au développement et soient résilientes face au choc climatique. De cet atelier, vraiment, j'attends de sortir vraiment avec des informations assez bien outillées pour continuer à œuvrer pour une société plus inclusive. Tout au long des 4 années qui va durer le projet, ces acteurs vont œuvrer pour une intégration réussie des concepts genre et inclusion, condition sine qua non pour la réussite du projet Benkadi au Burkina Faso. Sport CAN Cameroun 2021